Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe au Sénégal et plus exactement à Dakar. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Thérèse. Thérèse, c'est la sœur du principal intéressé. L'histoire se passe donc à Dakar. Et c'est l'histoire de Joseph. Joseph a grandi dans une famille aux côtés de sa petite sœur Thérèse, ainsi que ses deux frères et ses parents, et il a grandi dans la foi chrétienne. Ses parents ainsi que sa famille, ils étaient tous très chrétiens. Tous les dimanches, toute la petite famille allait à l'église. Ils ne loupaient pas un seul dimanche de messe. Les parents de Joseph ont vraiment éduqué leurs enfants dans la foi chrétienne pure et dure. Il n'y avait que Jésus et la Bible qui résonnaient dans la maison. Toutes leurs conversations, quand ils étaient à table, ou même quand ils étaient tous installés dans le salon, tournaient autour de la Bible. Joseph était un garçon très éveillé pour son âge, quand il était déjà tout petit, et il adorait la musique et surtout se déguiser. Il adorait se déguiser et se prendre pour un acteur et jouer des scènes de théâtre devant toute sa famille. Il avait aussi un groupe d'amis qui s'était fait déjà à la maternelle de 5 copines. Les 5 copines et Joseph, c'était vraiment un groupe très soudé. Ils étaient tous les jours du matin au soir. Ils étaient ensemble à l'école et quand il n'y avait pas école, ils étaient dans leur village en train de jouer et rigoler. Quand sa mère lui disait « Mais Joseph, mon fils, pourquoi tu ne vas pas jouer avec les garçons du village au foot ?» il refusait. Il disait qu'il était plus à l'aise avec ses copines filles. Bon, il n'y a rien de grave, il préfère pas jouer au foot, il préfère rester avec ses copines filles. Il n'y a rien de mal. Lui, c'est ce qu'il préférait. En grandissant, arrivé au collège, quand il avait à peu près 13-14 ans, ses frères voyaient que Joseph n'avait pas de petit ami. Ils ont remarqué que Joseph n'avait jamais eu de petite amie, alors que ils avaient eu plusieurs petits amis en quelques années. Donc un jour à la maison, il y a l'un des frères qui va dire à Joseph « Mais Joseph, t'as pas une petite amie au collège et tout ça, il n'y a pas une fille qui te plaît, etc. etc. » Et Joseph lui a répondu « Non, il n'y a aucune fille qui me plaît au collège. Je préfère être célibataire pour le moment par choix. Et plus tard, quand j'aurai terminé toutes mes études, dans ce cas-là, je me marierai. Mais pour le moment, je préfère rester célibataire. » Et c'est comme ça que la discussion s'est terminée. Les années passent, Joseph obtient son baccalauréat et ensuite il va continuer ses études afin de devenir ingénieur. Une fois qu'il a commencé ses études pour devenir ingénieur, rebelote. Les frères de Joseph, cette fois-ci accompagnés des parents de Joseph, vont lui dire un soir dans le salon « Joseph, tu voudrais pas sortir avec une fille, t'es jamais sorti avec une fille, ça te ferait du bien de sortir avec une fille, d'aller te balader, d'aller au cinéma, etc. etc. » Sauf que Joseph, lui, ne voulait pas. Il ne voulait pas sortir avec une fille et leur a dit « Je vous ai dit déjà plusieurs fois que je ne voulais pas sortir avec une fille pour le moment. Pour le moment, je me consacre uniquement à mes études car je souhaite devenir ingénieur. Et quand j'aurai terminé mes études, dans ce cas-là, je me marierai, mais ce ne sera pas avant. » Les années passent et Joseph a enfin obtenu son diplôme d'ingénieur. Il était trop content. Il avait enfin terminé ses études et il venait de réaliser son rêve, celui d'être et d'avoir le diplôme d'ingénieur. Il était officiellement un ingénieur. Il avait travaillé très dur pour cela et il en était très fier. Quand il a annoncé à ses parents et au reste de sa famille qu'il avait obtenu le diplôme d'ingénieur,
Ses parents étaient très contents, ses frères et sœurs pareil, et ils lui ont organisé une petite fête pour le récompenser. Pendant cette petite fête, Joseph avait invité ses 5 meilleurs amis d'enfance. Et donc pendant la fête, il y avait de la musique, il y avait à boire, il y avait des choses à grignoter. Et pendant la soirée, pendant la fête, il y a la mère de Joseph qui vient voir Joseph et qui le prend à part et qui lui dit tu sais, l'une de tes meilleures amies, Jeanne, elle est très belle, elle est très mignonne. En plus, c'est une fille bien, elle fait de bonnes études, c'est une fille de bonne famille. Tu n'aimerais pas l'épouser plus tard ?» Là, le visage de Joseph a changé. Il lui a dit « Maman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Là, je suis en train de profiter, je suis en train de faire la fête avec mes amis. Je suis en train de fêter l'obtention de mon diplôme. Donc, s'il te plaît, arrête avec tes histoires de mariage. C'est pas le moment. » Et donc, la mère, en voyant que son fils commençait un petit peu à s'énerver, elle lui a dit « D'accord, pas de problème mon fils, on en reparlera. » Et c'est comme ça que la discussion s'est terminée. Après l'obtention de son diplôme, pendant des mois, Joseph va essayer de trouver un travail. Et ce n'est qu'au bout de 7 mois qu'il va trouver enfin un poste d'ingénieur. Et en plus, avec un très très bon salaire. Un soir, alors qu'il était dans le salon avec ses parents étaient en train de lui parler, encore une fois, de la foi chrétienne. Et c'est là que Joseph va dire à ses parents « Oui, mais moi, vous savez, je me reconnais plus trop dans cette religion, il y a des choses qui me dérangent, et je préférerais ne plus être chrétien, car je ne crois plus en Dieu. » En entendant cela, les parents de Joseph, ils étaient choqués, parce que eux, ils l'avaient éduqué depuis tout petit dans la foi chrétienne. Donc en entendant ça, ils comprenaient pas trop le changement de situation. Ils lui ont dit « Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu crois plus en Dieu? Pourquoi il y a des choses qui te dérangent? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais sauf que les choses qui dérangeaient Joseph, Joseph ne souhaitait pas les dire à ses parents. Il leur a tout simplement dit « Non, mais ça me gêne, j'ai pas trop envie d'en parler là. Là, je suis fatigué, mais on en reparlera une prochaine fois, promis. » Et il est parti. Les années passent, et voilà maintenant 4 ans que Joseph était en train de travailler dans le poste d'ingénieur qu'il occupait. Un soir, alors que toute la famille était installée sur le canapé du salon, il y a les frères de Joseph qui vont lui dire « Mais Joseph, alors c'est pour quand la copine? Tu nous as dit une fois que tu terminerais tes études, que tu aurais une petite amie et que tu te marierais. Là, ça fait des années maintenant que tu as obtenu ton diplôme. En gros, c'est quoi ce délire, quoi? Qu'est-ce que tu nous fais? On n'a jamais vu une fille avec toi, on t'a jamais vu en couple, qu'est-ce qui se passe, quoi? Nous, on veut te voir heureux et on veut te voir surtout marié. En plus, maintenant, tu es ingénieur, tu gagnes très très bien ta vie. Donc là, il serait temps pour toi de te marier. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, Joseph, il a commencé à s'énerver. Il a balancé la table qui était juste devant lui. Il a commencé à crier sur toute sa famille. Il leur a dit « Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de parler de ça, laissez-moi tranquille. » Et il est monté dans sa chambre. Joseph souffrait terriblement, car il cachait à sa famille et au reste du monde un terrible secret. Quel est ce secret? Ce secret, tout simplement, c'est qu'il était homosexuel. Et c'est pour cette raison qu'il ne s'est jamais mis en couple avec une fille. Mais ça, il ne pouvait pas le dire à ses parents, ni à sa famille, c'était impossible. Sa famille était tous de purs chrétiens et de pures chrétiennes, donc c'était impossible pour lui de dire à sa famille « En fait, je préfère les hommes, voilà la raison quoi ». C'était impossible pour lui. Donc il vivait avec ce secret qui le rongeait et qui faisait qu'il était très très mal quoi. Il vivait très très mal sa vie, il était très très mal dans sa peau. Arrivé à ses 30 ans, il y a la mère de Joseph qui va lui dire « Joseph, je comprends pas, regarde tes 2 frères ils sont mariés et tout ça, ta petite sœur elle est en couple, toi tu n'as jamais été en couple, il serait temps pour toi quand même de te marier, tu viens d'avoir 30 ans, tu as quand même un très bon poste, tu gagnes très très bien ta vie, tu es fils d'une bonne famille, fils d'une famille chrétienne, beaucoup rêveraient de t'épouser, et si tu le souhaites, moi je peux te trouver ta future prétendante, ta future femme.
mais il faut que tu me donnes l'autorisation. » Joseph, à ce moment-là, il va baisser la tête, il va commencer à trembler et il va commencer à pleurer. Sa mère, elle va s'inquiéter, elle va le prendre dans ses bras, elle va lui dire « Mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas te voir comme ça, mon fils. » Et c'est là que Joseph va tout raconter à sa mère. Il va raconter à sa mère son terrible secret avec lequel il vit depuis déjà tout petit. Il va lui dire tout simplement « Écoute maman, s'il te plaît, ne le prends pas mal, mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Si depuis tout petit je n'ai pas d'amis garçons, si depuis tout petit je ne joue pas au foot et que j'ai que des amis filles, que des meilleures amies filles et que je ne suis jamais sorti avec une fille depuis toutes ces années, eh bien il y a une raison maman. » Là, la mère de famille, elle regarde son fils, inquiète, elle dit « Mais oui, mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, raconte-moi. » Et là, il va lui dire « En fait, la raison pour laquelle je ne suis jamais sorti avec une fille, c'est parce que je suis gay et je préfère les hommes. » En entendant cela, la mère, elle était choquée. Elle a failli tomber dans les pommes. Comment son petit-fils chéri, l'amour de sa vie, qui a été éduqué dans la foi chrétienne, lui annonce aujourd'hui qu'il n'est jamais sorti avec une femme, tout simplement parce qu'il préférerait sortir avec un homme. Elle était choquée, elle était vraiment choquée. Elle a commencé à pleurer et elle lui a dit « Mais non mon fils, ça c'est les ruses du diable, c'est le diable qui se joue de toi, il joue avec toi, il veut te faire croire que tu aimes les hommes, mais ne l'écoute pas, tu préfères les femmes sont faites pour toi, c'est comme ça fait partie de la vie, un homme c'est fait pour être avec une femme, etc. etc. » Elle va lui faire en gros un sermon comme ça quoi. Sauf que Joseph, il va insister, il va lui dire « Maman, s'il te plaît écoute-moi. Je préfère les hommes. Il n'y a pas de Jésus ou Dieu ou je ne sais pas quoi, la religion ou je ne sais pas quoi. Je préfère les hommes. Je suis attiré physiquement par les hommes et non par les femmes. J'ai été créé comme ça, maman. Et c'est Dieu, ton Dieu, qui m'a créé comme ça. » Et là, sa mère, elle va lui dire « Mais tu sais très bien que les homosexuels, ils vont aller en enfer, c'est un très gros péché, etc. etc. » Et là, il va lui dire « Mais maman, je sais très bien. C'est pour ça que je ne suis jamais sorti avec un homme et que, en gros, j'ai préféré vivre ma vie en tant que célibataire. Je ne sortirai jamais avec un homme car je ne veux pas vous faire de mal et je ne veux pas vous blesser ni vous mettre la honte. Mais sache, maman, que jamais je ne me marierai avec une fille. Il m'est tout bonnement impossible pour moi de toucher une fille, d'embrasser une fille. C'est physique. Je suis attiré par les hommes. Mais par respect pour vous, je ne sortirai jamais non plus avec un homme. Mais sache que je préfère les hommes. » Et là, son secret, son lourd secret, ce secret qu'il retenait en lui depuis tant d'années, venait d'être dévoilé à sa mère. À ce moment-là, il a senti un poids s'alléger. Sa mère, elle était pas bien. Elle a commencé à pleurer, se taper les mains contre la tête et tout ça. Elle a commencé à crier sur Joseph, à lui dire que tout ça c'est les ruses du diable, que c'est impossible pour elle que son fils soit gay. Elle a vraiment pété les plombs. À un moment même, elle est carrément devenue hystérique. Elle a commencé à prier Dieu, elle a commencé à demander de l'aide à Dieu pour qu'il guérisse son fils de ce gros péché. Elle était là, mon Dieu, s'il te plaît, guéris mon fils de ce péché, le diable se joue de mon fils, guéris-le, mon Dieu, guéris-le. Et elle n'arrêtait pas de dire ça pendant des heures et des heures. Joseph en avait tellement marre qu'il est monté dans sa chambre, mais pendant des heures et des heures, il entendait sa mère demander de l'aide auprès de Dieu, et il entendait sa mère demander à Dieu à ce que son fils soit lavé de ce péché. Joseph, il était dans sa chambre, sur son lit, il entendait tout ça, il a commencé à pleurer. Il était triste, il était vraiment au plus mal. Quelques heures plus tard, le père de Joseph est arrivé à la maison,
Il a vu que sa femme était en train de pleurer sur le canapé, qu'elle n'était pas bien. Il s'est inquiété, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Et là, la mère de Joseph va tout lui raconter. Elle va lui raconter tout de A à Z, tout ce que Joseph lui avait dit. Là, le père, il était choqué, bien évidemment. Il s'est énervé comme jamais. Il est monté dans la chambre de Joseph, il a ouvert la porte, il a insulté son fils de tous les noms. Il lui a dit jamais, jamais de la vie, dans ma famille, il y aura un homme homosexuel, ça n'arrivera jamais. Ensuite, il a demandé à Joseph de faire ses affaires et de quitter la maison. En entendant que son père voulait le virer de la maison, Joseph il a supplié son père, il lui a dit mais de toute façon jamais je sortirai avec un homme, donc il n'y aura pas de honte sur vous, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Mais son père il était tellement hystérique qu'il lui disait de quitter la maison. Et c'est là que la mère a tout entendu, elle est arrivée, elle a calmé son mari, elle lui a dit mais non, notre fils ne va pas quitter la maison, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et elle a réussi un petit peu à calmer son mari. Ensuite, toute la famille de Joseph, que ce soit le père, la mère ou les deux frères de Joseph, ont arrêté d'adresser la parole à Joseph. Ils ont tous arrêté d'adresser la parole à Joseph pendant 6 mois. Pendant 6 mois, aucun membre de sa famille ne lui a adressé la parole, sauf sa petite sœur Thérèse qui était de son côté. Heureusement que sa petite sœur Thérèse était là pour lui, car au moins il avait un peu de soutien. Sauf que pendant ces 6 mois où personne ne lui parlait, Joseph s'est réfugié dans les réseaux sociaux. Il s'est réfugié dans les réseaux sociaux et il va rencontrer un homme, un jeune garçon d'à peu près son âge qui était dans la même situation que lui, gay, homosexuel, mais que sa famille n'acceptait pas. Et donc ils ont commencé à se rapprocher, ils ont commencé à se voir plusieurs fois, jusqu'au jour où ils se sont embrassés et ils se sont mis officiellement en couple. Pendant ces 6 mois-là, la relation entre Joseph et son petit ami commençait à devenir vraiment très sérieuse. Joseph commençait à développer des sentiments pour son petit ami et vice-versa. Tous les deux étaient tellement amoureux l'un l'autre qu'ils ne voulaient plus se cacher. Ils voulaient avoir une relation au vu de tous. Ils ne voulaient plus se cacher. Un soir, Joseph a demandé à toute sa famille d'aller se réunir dans le salon. Ils se sont tous installés sur le canapé pour écouter ce qu'allait leur dire Joseph. Ils espéraient tous que Joseph avait changé d'avis. Ils espéraient tous que Joseph leur dise en fait je vais marier avec une femme et tout ça. Et donc ils se sont tous installés sur le canapé. Et là, Joseph va tout leur raconter. Il va leur dire j'ai rencontré un homme très bien, un homme très bon, un homme que je comprends et un homme qui me comprend, et lui et moi, on compte vivre ensemble. Et il leur a dit, pour le moment, on est en train de chercher chacun de notre côté un appartement pour qu'on puisse s'installer tous les deux ensemble. Donc pour le moment, je reste vivre encore dans cette maison ici avec vous, mais dès que lui ou moi, on trouve un appartement, je quitterai cette maison pour aller vivre avec lui et ne plus me cacher. J'en ai marre de me cacher, je suis gay, je suis homosexuel, c'est Dieu qui m'a créé comme ça, c'est pas moi qui l'ai voulu. Maintenant j'en ai marre de me cacher, je l'aime, il m'aime, donc dès qu'il trouve un appartement ou dès que moi je trouverai un appartement, lui et moi on vivra ensemble et c'est comme ça. Là, les parents ils ont commencé à pleurer. Il y a l'un des frères de Joseph qui s'est levé et qui l'a frappé. L'autre frère de Joseph, il est venu pour séparer. La petite sœur, elle était là, elle était en train de pleurer, elle essayait d'apaiser la situation et tout ça. C'était vraiment un bordel, ça partait dans tous les sens. Le père de Joseph, il lui criait dessus, il lui disait de dégager de chez lui, c'était vraiment un bordel. Joseph, il en avait tellement marre de s'être fait frapper par son frère et de se prendre des insultes de tous les côtés, qu'il est monté dans sa chambre, il a mis ses écouteurs, il a mis un petit peu de musique et par SMS, il a commencé à discuter avec son petit ami.
Il lui a raconté tout ce qui venait de se passer, qu'il venait de se faire frapper par son frère, insulté par son autre frère et par ses parents, qu'il n'était pas bien, qu'il avait hâte que l'un des deux trouve un appartement pour enfin partir. Et donc son petit ami il essaie de le calmer et tout ça, il lui a dit viens à la maison si tu veux ce soir, tu peux dormir chez moi, je dirai à ma mère que tu es un ami à moi tout simplement. Mais Joseph a refusé, il a dit non, t'inquiète pas, merci beaucoup, mais je vais passer la nuit ici. Et pendant que Joseph était en train de discuter dans sa chambre avec son petit ami par SMS, il y avait le reste de la petite famille qui était en bas, qui était en train de réfléchir à un plan. La mère, elle disait c'est impossible, moi je pourrais jamais vivre avec la honte sur ma famille. Mon fils qui s'affiche ouvertement homosexuel et qui vit avec un homme, c'est clairement impossible pour moi. Le père, il était trop énervé, les deux frères, ils étaient trop énervés. La petite sœur, elle était tellement pas bien et triste pour son frère et elle en avait tellement marre de tous ses cris qu'elle est sortie de la maison pour faire un petit tour. Et là, il y a les parents et les frères qui vont commencer à discuter. Et la mère, elle a dit jamais de la vie, mon fils ne me foutra la honte et ne mettra la honte sur ma famille. Nous, on est des chrétiens. Ça, c'est le diable qui se joue de lui. Elle était vraiment au plus mal. Et là, au fil de la conversation, il y a l'un des frères qui va dire au reste de la famille « Il serait mieux mort. Ce serait mieux si Joseph serait mort. » À ce moment-là, il y a tout le monde qui se regarde et qui se dit « Ouais, c'est clair, ce serait mieux s'il était mort et tout ça, parce que là, il va nous mettre la honte sur notre famille. Tout le monde va parler sur nous, tout le voisinage va parler sur nous. À l'église, ce sera pareil, ils vont parler sur nous. Honte à nous, ce serait mieux qu'il soit mort. » Et c'est là que toute cette petite famille va commencer à réfléchir à un plan machiavélique. À cause de ce qui venait de se passer, tout le reste de la famille commençait à perdre la raison. Ils savaient plus ce qu'ils disaient en fait. Et pendant quelques jours, il y a toute la petite famille qui va réfléchir à comment éliminer et assassiner le pauvre Joseph. Tous les soirs, ils se réunissaient dans le salon, ils vérifiaient que Joseph n'était pas là ou que la petite sœur n'était pas là, et ils réfléchissaient à comment éliminer Joseph. Il y en a un qui disait bon, on pourrait faire ça, l'autre qui disait bon, on pourrait faire ci, l'autre qui disait on pourrait faire ça, mais il y a la mère qui va leur dire non, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui ferait passer la mort de Joseph pour une mort naturelle. Je ne veux pas qu'en plus d'avoir un fils homosexuel, je ne veux pas que l'un de mes autres enfants se retrouve en prison. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve une solution pour l'éliminer de façon naturelle et pour que la police n'ait aucun soupçon sur nous. 2 jours plus tard, lors de leur réunion, la mère de famille va leur dire « C'est bon, j'ai trouvé la solution ». Donc ils sont tous là, alors c'est quoi la solution comment on va éliminer Joseph? Et là, la mère de famille va leur dire tout simplement, on va l'empoisonner. Comme ça, on va l'empoisonner, on va lui mettre du poison dans sa nourriture. Lui, il va s'étouffer dans sa nourriture, il va mourir. Et on fera passer cela pour une mort naturelle. En entendant cela, toute la petite famille était d'accord. Ils étaient tous OK pour ce plan. Pendant des jours et des jours, les 2 frères vont se renseigner sur leur ordinateur quel poison utiliser pour une mort, quel poison utiliser pour tuer quelqu'un, quel poison utiliser pour tuer quelqu'un de façon naturelle, etc. etc. Jusqu'au jour où les 2 frères vont trouver le nom d'un poison qui pourrait tuer et faire croire à une mort naturelle. Ils ont vu que ce poison-là était très efficace et qu'il pourrait faire passer ça pour une mort naturelle. Pendant des jours et des jours, les 2 frères vont se renseigner dans toute la ville afin d'essayer d'avoir de ce poison, mais malheureusement, ils ne vont pas en trouver. Donc, ils vont chercher, et ils vont se rabattre sur un autre poison. Un poison qui est disponible à l'achat et aussi disponible au marché noir, mais qui coûte quand même assez cher. Les 2 frères vont donc en parler à leurs parents, ils vont leur dire voilà, on a trouvé un poison,
C'est pas celui qu'on voulait de base, mais c'est un poison qui est aussi très très efficace. Par contre, il coûte assez cher et il faudrait qu'on arrive à s'en procurer, mais au marché noir, pour pas qu'on laisse de traces et pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à nous. Les parents, ils ont dit, il n'y a pas de souci pour l'argent, nous on paye. Du moment que vous trouvez ce poison, c'est le plus important. Nous par derrière, nous, ne vous inquiétez pas, on a l'argent, on va payer. Mais juste, trouvez ce poison avant que Joseph parte de la maison. Les deux frères vont donc se renseigner au marché noir afin de trouver ce poison. Et quelques jours plus tard, ils vont enfin trouver quelqu'un au marché noir qui pourrait leur avoir ce poison. Quelques jours après, ce fameux vendeur au marché noir leur apporte le poison. Les deux frères lui donnent l'argent et les deux frères s'en vont. Les deux frères rentrent donc quelques instants plus tard à la maison et ils vont voir directement leur mère en leur disant « Ça y est maman, on a le poison ». La mère était très contente et elle leur a dit « Ok, on va faire le plan ce soir ». Quelques heures plus tard, en début de soirée, la mère a préparé le repas comme tous les soirs, mais elle a préparé dans une petite gamelle à part la nourriture pour Joseph avec à l'intérieur du poison. Elle a mis énormément de poison à l'intérieur. Elle ne savait pas comment doser, hein. Elle ne savait pas s'il fallait en mettre un tout petit peu ou beaucoup. Donc elle en a mis énormément. Et elle a rajouté beaucoup d'épices et tout ça pour pas que ça se ressente au goût. Une fois qu'elle a terminé tout ça, toute la petite famille passe à table et la mère va se servir de sa fille, donc Thérèse. Elle va lui dire « Tiens Thérèse, apporte à manger à ton frère en haut dans sa chambre pour qu'il mange. Ne lui dis pas que ça vient de nous, mais il faut qu'il mange un petit peu. Dis-lui que c'est toi qui l'as préparé, comme ça au moins on est sûr qu'il va le manger quoi. » Donc sa sœur, elle était contente, elle s'est dit bon ben ça y est, ma mère là elle fait un pas envers mon frère, peut-être que ça va s'arranger, donc elle était contente. Donc elle est montée, elle a apporté le plat à son frère, elle lui a dit c'est comme sa mère lui a dit, hein. Elle lui a dit c'est moi qui te l'ai préparé, mange et tout ça. Joseph il l'a remercié, il lui a dit merci beaucoup. Elle referme la porte, elle descend et Joseph va commencer à manger. Il va terminer tout son plat. Pendant ce temps-là, toute la petite famille était en bas dans la salle à manger en train de dîner. Puis une fois le dîner terminé, toute la petite famille va se rassembler, se mettre devant la télévision sur le canapé. Ils vont mettre un petit film et passer la soirée comme ça. Et pendant toute la soirée, il n'y a aucun membre de la famille qui n'a osé monter les escaliers pour aller voir si Joseph était mort ou pas. Ils n'ont pas osé. Donc ils se sont dit, on va attendre le lendemain pour voir, ça se trouve le temps que ça fasse effet, ça se trouve ça a mis du temps, donc on va attendre le lendemain. Et donc une fois que toute la petite famille a passé la soirée devant la télévision, tout le monde est allé dormir et le lendemain matin arrive. Les parents se réveillent en premier, suivis des deux garçons, et la mère va dire à l'un des deux garçons « Va voir si ton frère est mort ou pas ». Donc le frère de Joseph monte les escaliers, il toque à la porte de Joseph plusieurs fois, aucune réponse. Il ouvre la porte et là, il va constater Joseph qui était installé sur son bureau, la tête, la première, dans l'assiette. Il avait les lèvres bleues et il était clairement décédé. Le frère de Joseph, ne savant pas comment réagir à une telle situation et en voyant son frère devant lui qui était mort, il ne savait pas trop comment réagir. Donc il a directement été voir sa mère. Il lui a dit « Maman, Joseph il est mort, Joseph il est mort ». Là la mère elle est montée, elle est partie voir et elle a vu effectivement que son fils était bel et bien décédé. Ensuite elle a fermé la porte, elle est descendue, elle est partie voir son mari et elle lui a annoncé que Joseph était bel et bien décédé et que ça avait marché. Elle a attendu que sa fille, donc Thérèse, parte à l'école pour appeler une ambulance et pour leur dire que Joseph était décédé. Donc la petite prend son petit déjeuner, va à l'école, la mère de famille prend le téléphone, appelle une ambulance et elle fait mine d'être
d'être choquée, elle fait mine, elle était en pleurs et tout ça, elle faisait exprès. Et elle faisait mine d'être hystérique, dans les pleurs et tout ça, pour que l'ambulance la croie. Elle leur a dit « Mon fils il est mort, venez s'il vous plaît, venez vite, venez vite ». L'ambulance leur a dit « D'accord, ne vous inquiétez pas madame, on arrive au plus vite ». Mais dans la précipitation, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié d'enlever l'assiette dans laquelle Joseph avait mangé et dans laquelle il y avait encore des traces de ce poison. Franchement, Dieu est grand, vraiment Dieu est grand. Plusieurs minutes plus tard, l'ambulance arrive, ils montent dans la chambre de Joseph, ils commencent à voir et tout ça, à toucher son pouls et tout ça, et ils vont voir qu'effectivement Joseph était bel et bien décédé. Mais ce qui était bizarre, c'est que Joseph avait les lèvres bleues. En voyant que Joseph avait les lèvres bleues, et eux en plus, les ambulanciers, c'est quand même leur métier. Ils s'y connaissent un petit peu, ils en ont vu déjà beaucoup de par leur métier et de par leurs années d'ancienneté. Et donc ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de louche. Ils ont emmené Joseph à l'hôpital pour lui faire des examens. Ils ont fait des examens et ces examens ont révélé que Joseph avait ingéré un poison très fort. En voyant que Joseph avait bel et bien ingéré un poison mortel, les ambulanciers vont contacter la police et leur raconter tout ce qui s'était passé, que voilà, ils ont été chez une personne, ils ont trouvé un jeune garçon décédé qui avait ingéré un poison mortel. Donc là, la police, ils ont pris le cas très au sérieux. Ils ont directement été chez la famille de Joseph et ils ont commencé à interroger tous les membres de la famille. Ils ont interrogé tous les membres de la famille. Tous les membres de la famille, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié, ils ont dit nous, on sait pas et tout ça. Ça fait un petit moment qu'on se parle plus. Nous, on comprend pas, on sait pas du tout. Et là, il y a l'un des policiers qui va dire vous êtes tous là ou il y a encore d'autres membres de la famille? Et là, il y a la mère de famille qui va dire il y a encore la petite, la dernière, Thérèse, mais elle est à l'école. Et là, les policiers vont dire ok, d'accord, on va repasser après pour lui poser quelques questions. Quelques heures plus tard, Thérèse arrive de l'école et les policiers, à peu près une heure après son arrivée, arrivent et commencent à interroger la petite Thérèse. Déjà, elle était choquée parce que sa mère lui avait dit quand elle est rentrée de l'école que Joseph était décédé. Elle était déjà en état de choc, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle était déjà vraiment pas bien. Et quand les policiers vont l'interroger, vont lui dire alors comment que ça se fait qu'on a retrouvé du poison mortel à l'intérieur de son corps et tout ça, c'est quelque chose qu'il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé hier soir et tout ça. Ils vont commencer à lui poser plein de questions et là, Thérèse va dire il s'est rien passé, maman elle a préparé à manger, elle m'a dit d'aller ramener à manger à mon frère et de dire que c'était moi qui avais fait à manger. Et là, les deux policiers, ils se sont regardés et ils ont tout de suite compris. Ils ont tout de suite compris que c'était la mère. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la mère, ils lui ont dit « Madame, venez avec nous au commissariat de police. Il va falloir qu'on vous interroge, on a d'autres questions à vous poser. Il va falloir qu'on vous fasse un interrogatoire. » La mère de famille, elle était là, elle faisait genre mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi on veut m'interroger encore? Je comprends pas. Déjà que je suis pas bien, mon fils il est décédé, blablabla, blablabla. Ils l'ont emmené au poste. Ils lui ont posé des questions et tout ça. Ils lui ont dit oui, mais comment que ça se fait? Votre fils il est décédé dû à un empoisonnement avec un poison mortel. Et votre fille nous a dit que vous lui avez donné le repas et que vous lui avez dit de ne surtout pas dire que c'était vous qui avez préparé le repas. Pourquoi? Là, la mère de famille, elle savait pas quoi dire. Elle commence à dire mais non, j'ai jamais dit ça à ma fille. Oh là là, vous savez, elle est petite et tout ça, elle comprend pas trop. Non, moi j'ai jamais dit ça à ma fille. Elle s'est trompée, elle s'est trompée. Là, en voyant le mensonge de la mère, ça se voyait qu'elle mentait. Pourquoi la petite déjà elle aurait menti? Et en plus, ça se voyait que la mère mentait. Ils ont commencé à lui mettre la pression, ils ont commencé à la menacer,
Ils lui ont dit on sait très bien que c'est vous, ce serait mieux pour vous de nous dire la vérité, parce que de toute façon la vérité, tôt ou tard, on la connaîtra. Et pendant des heures et des heures, ils n'arrêtaient pas de mettre la pression à la mère de famille. Jusqu'au moment où la mère de famille, c'était trop pour elle, elle savait qu'elle s'était fait griller, elle a commencé à pleurer et elle va tout avouer. Elle va tout leur raconter de A à Z. Elle va leur dire que Joseph était gay, qu'il leur avait dit qu'il était homosexuel, qu'il préférait les hommes, qu'ils ont arrêté de se parler pendant 6 mois, que pendant ces 6 mois-là, il avait rencontré un homme, qu'il allait mettre la honte sur la famille, etc., etc., et qu'elle était obligée de faire quelque chose, et que du coup, elle a empoisonné son propre fils. Elle a vraiment tout avoué, elle a tout raconté de A à Z. Les flics, ils étaient choqués. Ils lui ont dit « Mais comment vous avez pu empoisonner votre propre fils juste parce qu'il est gay ?» Et là, la mère de famille va leur dire tout simplement parce que ça se fait pas dans notre religion, nous on est chrétiens, ça se fait pas, notre fils il doit se marier avec une femme, etc., etc. Et là, les flics, ils avaient devant eux la coupable. Donc ils vont l'auditionner pendant encore plusieurs heures. Ils vont lui dire alors comment t'as trouvé ce poison et où tu l'as acheté. Sauf que là, aucune réponse. Elle savait pas, puisque c'était ses 2 fils qui avaient fait des recherches sur internet et qui s'étaient débrouillés pour trouver ce poison au marché noir. Donc elle ne savait pas comment répondre. Et donc là, les 2 flics vont comprendre qu'elle avait des complices. Donc ils vont la travailler jusqu'au moment où elle va craquer et elle va tout raconter. Elle va dire voilà que c'est ses 2 fils qui ont acheté le poison, que son mari il était au courant du plan machiavélique qu'ils allaient faire sur Joseph, mais que par contre Thérèse, la pauvre petite Thérèse, elle est vraiment au courant de rien, donc il faut la laisser parce que vraiment elle est au courant de rien. Et c'est comme ça, sous pression, et grâce à toute la pression que les policiers ont mis sur la mère de famille, qu'elle a tout avoué. Elle a tout avoué. Les policiers ont donc arrêté la mère de famille, le père de famille et les 2 frères de Joseph. Quand ils se sont fait arrêter, le père de famille et les 2 frères de Joseph, bien évidemment, ils vont nier. Ils vont tout nier, mais sauf que la mère, elle avait tout avoué. Donc, quand les 2 policiers leur ont dit, donc au père de famille et aux 2 frères, ça sert à rien de mentir, votre mère et votre femme a tout avoué, là, ils ne savaient plus quoi dire. Donc, eux aussi, à leur tour, ils ont tout avoué. Une fois que les policiers ont eu tous les aveux qu'ils souhaitaient, ils les ont mis, donc la mère de famille, le père de famille et les 2 frères, ils les ont mis en détention provisoire. Ils les ont mis en détention dans l'attente de leur jugement. Quelque temps plus tard, le jugement a eu lieu et les 4 présumés coupables ont eu tous les 4 une longue peine de prison. Quant à Thérèse, la petite sœur de Joseph, elle a été placée chez une tante à elle. Parce qu'il faut savoir que Thérèse avait 17 ans, bientôt 18 ans, il lui restait plus que quelques mois avant d'avoir 18 ans. Donc du coup, ils ont préféré la placer chez une tante à elle, qui a accepté, bien évidemment, au lieu de la mettre dans un foyer. Et c'est comme ça qu'est décédé le pauvre Joseph, car il était homosexuel. Quant à Thérèse, elle a vécu très très mal ce qui s'était passé à l'époque. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a grandi parce que cette histoire est arrivée il y a quelques années maintenant. Encore aujourd'hui, elle a du mal à croire réellement ce qui s'est passé et elle en est encore choquée. Son grand frère, Joseph, lui manque terriblement parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Il était toujours souriant avec elle, il rigolait toujours avec elle, il lui faisait toujours des blagues. Il était toujours présent pour elle, il était toujours à ses côtés. Et donc, son grand frère, Joseph, lui manque terriblement. Et elle arrivera jamais, au grand jamais, à pardonner au reste de sa famille ce qu'ils ont fait à Joseph. En grandissant, elle a dû déménager et quitter le Dakar. Elle a dû vivre dans une autre ville du Sénégal
parce que voilà quoi, avec les voisins, tout le monde voilà, tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Elle a donc préféré quitter le Dakar et aller vivre dans une autre ville du Sénégal, voilà, pour ne plus être harcelée et surtout pour ne plus être épiée. Parce qu'elle en avait marre, parce que tout le monde en fait la prenait comme si c'était une bête de cirque, une bête de foire. Tout le monde la regardait, tout le monde parlait sur elle, tout le monde voulait lui parler pour savoir ce qui s'était passé, etc., etc. Donc en grandissant, elle a préféré quitter le Dakar et aller vivre dans une autre région du Sénégal. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo un maximum, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette histoire, si vous avez aimé cette histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut!